Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de la réunion secrète des Bilderberg. Bien évidemment, donc, GPT-20 en a déjà parlé. C'est cette fameuse réunion secrète des Bilderberg qui serait en fait une réunion dans laquelle il y aurait certaines élites françaises invitées, convoitées, conviées plutôt, et notamment certains qui seraient potentiellement les futurs soit présidents de la République, soit des futurs ministres, soit les prochaines grosses têtes du paysage politique français et médiatique. Donc ce serait une sorte de réunion dans laquelle certaines personnes sont choisies pour ensuite être mis à des postes clés pour pouvoir faire avancer les choses, faire avancer donc l'agenda mondialiste, européiste, voilà, hein, globalement. Donc on va regarder ça, on va évidemment regarder l'avis de Asselineau dessus, parce qu'il a une question dessus, sur les cercles justement, un petit peu les cercles de ce même genre-là, les cercles élitistes. Et justement, il va répondre à la question de Laetitia qui lui demande s'il a déjà été intimidé, s'il a déjà été approché par des gens qui voulaient lui faire du mal. Parce que les prises de position d'Asselineau, on peut dire tout ce qu'on veut, sont quand même assez couillues, hein. Il proclame la paix, il ne veut pas de guerre, il dit abat un petit peu, abat les élites qui, elles, veulent s'enrichir sur la guerre ou s'enrichir sur quoi que ce soit. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas une position inintéressante. On va regarder ça. Je vous incite évidemment, avant de commencer, à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner, les amis. C'est le plus important. Si cette vidéo a fait 1500 vues, et bien si les 1500 personnes s'abonnent, ça me fait gagner 1500 abonnés comme ça. Et ça, c'est juste dingue. Ça ne vous coûte rien et ça vous prend 2 secondes. Voilà, voilà. Allez, on va se mater l'extrait de Asselineau. C'est parti. Ce dimanche 15 juin a clôturé la réunion annuelle du groupe Bilderberg, où furent invités entre autres messieurs Gabriel Attal et Édouard Philippe. Parmi les sujets traités, l'un est explicitement écrit « Dépopulation et migration ». Pourriez-vous nous partager votre érudition à ce sujet? Dixit Partisan 85. J'ai vu ça, j'ai même été un des premiers d'ailleurs, je crois, à souligner cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je n'ai jamais été au groupe de Bilderberg. En fait, les journaux ne font pas leur métier. J'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait un tweet quand c'est sorti, c'était vendredi dernier, je crois, au samedi, en relayant un internaute qui avait retrouvé une émission qui avait été sur TF1 il y a longtemps, 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 avec le journaliste de l'époque qui s'appelait Yves Mourouzi, que toutes les personnes qui ont plus de 60 ans ou de 50 ans connaissent. Yves Mourouzi, c'était quelqu'un d'extrêmement, extrêmement connu à l'époque. Yves Mourouzi avait fait une émission consacrée au groupe de Bilderberg, où il disait, voilà, ce sont les grands de ce monde, il fixe, voilà. Après, ça a été totalement interdit. Il y a encore 7-8 ans, quand on parlait de Bilderberg, hein, vous étiez complotiste. Hein. Moi, je vous rappelle, vous avez été accueillis comme ça en 2017 sur les plateaux de télévision, je rappelle. Je rappelle, quand je suis arrivé pendant la campagne présidentielle de 2017 devant Gilles Boulot sur le TF1 20h avec 8 millions de téléspectateurs, la première chose que m'a dit Gilles Boulot, c'est « Alors, monsieur Asselineau, vous êtes candidat, on ne vous connaît pas, mais on dit de vous que vous êtes complotiste. » Façon d'emblée de me torpiller. Hein. Parce qu'il n'avait pas dit, on aurait pu imaginer à ce moment-là, imaginez qu'il ait reçu Macron en disant « Alors, monsieur Macron, eh bien, les Français ne vous connaissent pas bien, on dit de vous que vous avez travaillé à la banque Rothschild, que vous êtes un représentant de toute l'oligarchie financière internationale et que vous vous fichez complètement des Français, que vous êtes là pour détruire le pays. » Ah. Imaginez ce qui se serait passé. Est-ce que vous croyez que les Français seraient allés voter pour ce type-là? Pas du tout. Hein. C'est comme ça qu'on manipule les foules. Donc moi, on m'avait dit ça. Alors j'avais vu le coup venir. Vous vous rappelez peut-être, j'avais le magazine Historia. J'avais dit oui, parce qu'il m'avait dit oui, vous êtes complotiste. Vous voyez la CIA partout. J'avais dit oui. D'ailleurs, je suis pas le seul. J'avais montré la couverture du magazine Historia. Excellent. Qui portait justement sur les liens entre la CIA et la construction européenne. Du coup, rappelez-vous, ça avait fait un tollé. Le magazine Historia, qui avait ce numéro en vente sur son site internet, dont la Niger l'avait retiré, il était devenu introuvable. Enfin, c'était incroyable en fait comme truc. C'était vraiment de la manipulation d'opinion. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette... Rappelez-moi la question, c'était le... C'était le sujet explicitement écrit dépopulation et migration. Ah oui, dépopulation et migration. Oui, donc j'étais là pour dire que à l'époque, il y a encore quelques années, le simple fait de dire Bilderberg, c'était terminé, on n'avait pas le droit d'en parler. Bon. Maintenant, les langues se délient un petit peu. En fait, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que les journalistes ne font pas leur métier. Voilà. Yves Mourouzi l'avait fait, maintenant, il n'y en a plus qui le font. Ouais. Normalement, il devrait y avoir une meute de journalistes qui devraient être à la sortie du Bilderberg et de mettre leur micro dans le pif de Édouard Philippe et de Attal en disant « Qu'est-ce que vous êtes allés faire ici ouais. C'est quoi ce truc? De quoi avez-vous parlé? Pourquoi vous parlez de la dépopulation? Comment avez-vous été sélectionné ?» C'est ça qu'il aurait fallu leur demander.
Il y a un mot qui est prêté à François Fillon, qui a dit, ça a été rapporté par je ne sais pas qui, et de toute façon, c'est eux qui dirigent le monde. C'est pas moi, c'est François Fillon. Ça a été rapporté dans les journaux il y a quelques années. Bon, donc normalement, des journalistes dignes de ce nom auraient dû aller et demander à Édouard Philippe. D'ailleurs, ça n'interdit pas de le faire maintenant, hein. Moi, lorsqu'Édouard Philippe, par exemple, il va en province, moi je compte, ou Gabriel Attal qui ramène sa fraise pour faire, c'est incroyable. Bon, Gabriel Attal, c'est incroyable que ce type veuille être président de la République, l'un comme l'autre d'ailleurs. C'est surréaliste. C'est incroyable. Ils ont laissé un bilan, mais plus que désastreux, plus que catastrophique, et ils ramènent encore leurs fraises. Donc moi, ça, il faut absolument que le maximum de Français, dès qu'ils verront qu'il n'y a pas à proximité Édouard Philippe ou Gabriel Attal, qui se précipitent et qui demandent à l'un comme à l'autre, qu'est-ce que vous êtes allé faire au club du Bilderberg? Tous les jours, sans arrêt, pendant la campagne, hein. Tous les jours. Il faut aussi écrire aux médias, il faut dire qu'est-ce que c'est que ça? Hein, voilà, c'est quoi ce truc? Qui est-ce qui est présent? Pourquoi ils y vont? Est-ce qu'ils peuvent nous dire ce qui se passe? Voilà, vous savez, c'est cette histoire de transparence. Dans le monde tel qu'il vient, les réseaux sociaux, Internet, c'est une révolution. C'est une révolution parce qu'il y a évidemment des gens qui veulent verrouiller ça, mais ils n'y arriveront pas à verrouiller. Hein, parce qu'on peut dire ça à chaque fois. Si vous êtes fermé sur YouTube, vous ouvrez sur Odyssée. Si un jour c'était fermé sur Odyssée, vous ouvrez pas. C'est le principe même des nouvelles techniques, c'est que oui, la surveillance augmente très très vite, mais il y a aussi la parole qui se libère également à la vitesse grand V, et puis chacun peut prendre la parole. Donc désormais, il y a quand même de plus en plus de gens, en France comme ailleurs, qui commencent à comprendre les manipulations. Hein. Là, par exemple, cette vidéo que j'ai publiée sur mon compte Twitter, vous voyez que depuis 30 ans, vous avez Netanyahou qui explique que dans les 3 mois qui viennent, l'Iran va à la bombe atomique, et donc il va falloir bombarder l'Iran. Il y a quand même, alors évidemment, à part sur CNews, mais normalement, toute personne normalement constituée qui voit ça se dit, mais attendez, ça fait 30 ans qu'ils nous racontent la même salade, on a quand même le droit de poser des questions. On a quand même le droit de mettre en doute, quoi. Bon. Et ça, vous n'y pourrez rien. Hein, on aura beau tout verrouiller, etc., ils n'y pourront rien. C'est ça, c'est cette révolution de la. Et donc ça, c'est la même chose. Bilderberg, c'est très secret il y a 10 ans. Maintenant, voilà, il faut aller demander aux gens, qu'est-ce que vous allez faire là-bas. Voilà, donc bon, Asselineau n'a pas forcément apporté un point de vue non plus quelque chose de... Mais il a comme dit quelque chose de très important, c'est effectivement que la parole maintenant circule un petit peu, non pas entre les colonnes, comme disait Pascal Praud, mais elle circule sur les réseaux sociaux et ça nous permet justement d'en savoir un peu plus et même en dehors d'en savoir un peu plus parce que Bilderberg, ça reste quelque chose de très secret, c'est un petit peu comme à l'époque avec le dîner du siècle, etc. C'est les choses, on ne saura jamais vraiment ce qui se passe. Mais maintenant, on peut questionner, comme Socrate. Comme Socrate, on peut prendre son micro, on peut se balader dans la rue et poser des questions aux gens. Poser des questions aux gens concernés, par exemple. On peut investiguer, on peut faire du reportage, on peut s'immiscer, s'investir dans la vie politique française et internationale. Et c'est ça qui est beau. De même avec les conflits mondiaux, on peut s'investir dedans, on peut regarder, on peut relayer, c'est ce que je fais moi avec ma chaîne, je relaie des choses. Et après derrière j'apporte un commentaire, une critique, une analyse, selon évidemment les sujets. Des fois il n'y a pas grand chose à dire. Bon, on relaie le principal, ça fait une sorte d'archivage pour les plus jeunes qui n'ont pas connu certaines choses. Et de l'autre côté, des fois on offre des belles analyses, des beaux intervenants, notamment Gérard Chevrier, Alain Soral, etc., qui nous apportent justement disons, ils nous font monter de quelques étages, ils nous apportent des outils pour pouvoir penser par nous-mêmes, pour pouvoir avancer justement dans le décryptage politique et géopolitique. Et je pense que c'est le plus important. Alors là, sur la réunion dépopulation et migration à laquelle sont invitées quand même 2 personnes qui veulent se présenter à la candidature présidentielle, c'est quand même louche. C'est quand même louche parce que là, on sent qu'effectivement, le but, c'est à la fois… En plus, c'est marrant parce que c'est dépopulation et migration. Donc à la fois, ils veulent faire venir de l'immigration, ou ils veulent faire migrer des gens, j'ai l'impression, parce que migration, bon, migrer qui, c'est pareil. Ils veulent faire migrer des gens, ils veulent euthanasier des gens. Donc je pense que c'est ça, dépopulation, on parle de l'euthanasie, on parle de la retraite. Et la migration, en tout cas pour la France, hein, je parle. Hein. Et pour la migration, je pense qu'on parle peut-être de déplacer des populations, on parle peut-être de faire venir d'ailleurs des populations complètement paradoxales à notre culture, paradoxales enfin complètement inversées de notre modèle culturel et traditionnel, qui plus est par exemple l'immigration subsaharienne, sud-africaine, etc., dont on a rien en commun, quoi. Des mecs qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas forcément envie de se projeter, qui ne se projettent pas dans une vie à la française, qui servent de main-d'œuvre pas chère pour les grands patrons, et qui du coup, par ailleurs, derrière, provoque une sorte de chaos, un chaos qui plus est contrôlé, puisque les racailles du haut, donc les cols blancs, eux, ça les emmerde pas, puisque eux, ils sont protégés de tout ça. Par contre, les gens du bas doivent justement se coltiner ce qu'on appelle les racailles du bas, justement, dans la souche prolétarienne. Et nous, on vit ça tous les jours en France, on vit ça.
dans les transports en commun, dans les rues, le soir, etc. Voilà, et même en pleine journée maintenant, on vit le parasitisme, on se fait emmerder tout le temps, on est inquiet, il y a de l'insécurité, etc. Et ça permet justement de pouvoir mieux contrôler les masses, de se dire, bah voilà, regardez, si quand tu sors dehors, c'est pas sécure, bon bah voilà, rentre chez toi et écoute ce que te dit ton Macron adoré ou quoi que ce soit, il te dira quoi faire. Voilà. Ou Pascal Pro te dira c'est la faute des Arabes et de l'islam. Donc voilà. Euh, attention, hein. Et globalement, c'est ça. C'est leur projet, c'est le chaos contrôlé pour pouvoir mieux contrôler les populations et derrière, pour que cette caste-là qui est actuellement au pouvoir puisse rester au pouvoir. N'oubliez pas, hein, c'est ça. Si aujourd'hui il fait que la France s'effondre aujourd'hui, c'est bien parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ont besoin d'un effondrement pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Si tout marchait comme sur des roulettes, ces gens-là ne seraient plus au pouvoir depuis longtemps parce que les Français auraient compris que ces gens-là, cette élite aujourd'hui au pouvoir, est au pouvoir de manière complètement illégitime et qu'elle ne fout absolument rien. On l'a déjà dit au niveau des budgets, etc. Enfin, on les a déjà démystifiés des centaines de fois et personne ne bouge parce que les gens ont peur. Les gens ont peur parce que quand tu allumes la télé, on te vend la peur. On te la vend partout. Voilà, voilà. Je pense que j'ai bien résumé la situation. Merci à Slino pour son analyse. Mettez un like, abonnez-vous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.